parler de l'histoire d'Haïti pour pas parler de une époque qui est assez intéressante. On a parlé de période française. D'ailleurs, période ça, c'est lui-même qui t'a conduit à un grand mouvement révolution. Et une chose qui est intéressant, c'est que la colonie de Saint-Domingue, c'est une colonie qui a pile d'importance pour la France parce que tu as fait Cannes et Cannes ça a été rapporté la France en pile. Et je dis, mesdames, messieurs, chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous allons mettre accent sur la question Cannes dans la colonie Saint-Domingue. Et c'est avec, encore une fois, Maître Laos Lucien qui définitivement c'est invité d'honneur émission ça. Et avec lui, nous allons et thème c'est là, question Cannes, colonie Saint-Domingue. Maître Laos, nous saluons et nous disons bienvenue l'autre fois, la Caillou, et puisque zone Kalalo c'est la Caillou. Bienvenue pour nous parler de l'histoire d'Haïti, pour nous parler de on tranche dans l'histoire d'Haïti qui est intéressant côté que nous allons fouiller zone Kalalo. Merci beaucoup et bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous partager les connaissances et les recherches que nous faisons sur questions d'histoire parce que c'est un plus bon moment côté la partager avec nous pour nous revivre ce qui est passé et encore un signe de respect pour nos ancêtres. Très bien. Donc, je dis, tant que moi je dis dans l'introduction, nous allons mettre accent sur la question canne à sucre, sur la question canne. Bon, tout haïtien, que ce soit là qui est en Haïti ou à l'étranger, et même si il y a des gens qui peuvent manger canne, mais il y a des gens qui savent dire canne. Mais canne, c'est un bagage qui était important en pile pour la France dans la colonie Saint-Domingue. Mais par contre, question canne ça, comment va ça faire arriver dans la colonie? Bon, en fait, c'est Arabio qui était dans Cannes, qui vient avec en Espagne. Et en fait, c'est Espagnol qui pourra venir avec Cannes en tant que colonie. Et la France même, c'est lui qui pourra battre en plus ampleur toujours dans la colonie. Donc en fait, c'est Espagnol qui introduit Cannes dans la colonie. Ça veut dire que tu vas aller dans l'origine même, c'est il sorti dans la zone arabio et puis il traverse en Espagne. Comme l'Espagne était sous territoire là, ça veut dire l'Espagne venait et par la suite la France va venir jouir de ça exactement. Mais nous connaissons l'histoire, on parlait de révolution de la canne à sucre, révolution canne ça, qui ça lié en réalité? Mais en fait, comme nous connaissons pour un plan extraordinaire à l'époque donnée, parce qu'en réalité, et autrefois, c'est avec betterave qu'on fait sucre. Mais vous estimez que le sucre qui vient de la canne est encore beaucoup plus important. Et bon pays, l'Angleterre et autres, tu as commencé à investir en pile dans la canne à sucre et que la France lui-même, il va sentir nécessité pour rentrer, ou même pour voir comment on a concurrencé en série de pays de l'Europe. Et c'est pour ça même il va lancer la question canne. Révolution canne qui s'allie, comme généralement une révolution, il veut dire un changement profond dans l'ordre des choses. Et bien c'est parce qu'en général, avant, dans la première période dans la colonie française, ok, il était pratiqué ça veut la polyculture. Ok. C'était une culture de la café, coton, cacao, etc. Mais la France va en raison de l'importance canne à sucre, il va prendre décision qu'on a pu privilégier canne. Mais est-ce que, alors, on a parlé de privilèges, mais est-ce que dans l'époque, ça, il était rejeté totalement l'autre culture, ou bien il était réduit dans l'autre culture pour donner priorité à la canne à sucre? Ok, il réduit considérablement. Okay. Au point que vous parlez de révolution, parce que révolution, c'est un changement profond. Okay. Donc, on y a là, la France qui stratégiquement, on va en pleine, il met en pile canne, et puis il continue à faire café dans le monde. Ah, ok. Ampleur que canne à sucre a une branche, finalement, ils sont les phénomènes sont une véritable révolution. Donc, son concept, généralement, on va utiliser pour produire, café, etc. Mais peut-être, ils sont senti tellement ça profond. Et pour par exemple, arriver dans un niveau ampleur question on prend, ils utilisent le concept de révolution de la canne. Très bien. Et il y a des gens qui préféraient notre concept pour exprimer la même réalité, qui est les monocultures sucrières. Côté son seule culture. C'est-à-dire, accent est mis sous canne à sucre. Ou bien on parlait de révolution de la canne, ou bien on parlait de monoculture sucrière. Mais à noter qu'à côté de la canne à sucre, il y avait également le café, qui jouait un rôle important dans l'économie de Saint-Domingue à cette époque.
Très bien. Pas oublier, mesdames, messieurs, nous suivons Zona Kalalo et je dis là, accent limité sur question canne à sucre qui a une importance totale capitale dans la colonie Saint-Domingue, ça qui a rapporté la France en pile bagage. Mais maître là Lucien a parlé de révolution de la canne à sucre. Et est-ce que par hasard, ça n'a pas des conséquences? Si oui, mais c'est qui ça a été en réalité? Bon, en fait, c'est révolution de la canne, il va avoir de grandes conséquences et c'est lui-même qui va changer la société. Ok. L'évolution de la canne, parce que lui-même il y a exigence, puisque la canne est un produit important, la France va mettre accent sur la question canne à sucre, donc en même temps, on va le rendre compte, et le premier phénomène ça va fait la France gagner plus d'esclaves. Autrefois, avant la révolution de la canne, il a pris des précautions pour ne pas gagner une foule d'esclaves, pour ne pas mettre dans l'habitation. Et bien voilà, avec la révolution de la canne, il est obligé de violer la question, ça va nous faire venir plus d'esclaves. Et révolution de la canne dans tout, tellement par la richesse en colonie, ça va changer l'économie. Et voilà, l'économie, c'est le même beaucoup plus d'importance. Et c'est dans la période ça, on va parler et c'est le même le joyau de l'empire colonial. Côté, c'est dans la période ça, là on réfléchit, côté la France, maintenant toute colonie qui a été gagnée en Afrique. Il n'y a pas qu'à rivaliser. Pas qu'à dépasser ça seulement, colonie, c'est le même pas. Dans toute plantation, c'est culture canne qui est plus exigeante. Ok, côté esclavage, travail plus dur. Même côté ça va aider la France, mais ça va mettre la France tout dans pile qui est cassé parce que l'esclavage commence timidement à prendre conscience. Mais là, nous avons parlé de conséquences que la question canne lui-même a gagné. Il a rapporté la France sur le plan économique, mais il a une principale cause qui a conduit à indépendance, si nous voulons, parce que l'indépendance, ce n'est pas ton bagage qui était fait du jour au lendemain. C'était, quand il a commencé, ça veut dire, nous avons dit, groupement esclavio, bien rassemblement esclavio dans le champ canyo, c'est ça qui peut-être permettre qu'il y a conversé l'un avec l'autre. Je te dis, on a parlé de misère l'autre dans la situation qu'il y a. Ça et par la suite conduit vers un grand mouvement en chambardement que nous avons bien pour nous arriver là-dedans, même si ce n'est pas qu'on y a. Mais parlez-nous de l'économie Saint-Domingue dans l'époque ça. L'économie Saint-Domingue, pour nous avons dit son économie qui est chita sur l'esclavage. C'est vrai esclavage. L'économie Saint-Domingue, c'est une économie qui nous dit en économie d'esclavage. Il est assez important pour nous dire que l'économie de Chita sont en base très fragile. Parce que les Chita sont sous grande injustice. L'injustice a commencé depuis sous planteur blanc. Il passait sous affranchi, planteur affranchi, et il arrivait sous l'esclavage. Donc son équipement, c'est toute une population qui est censée subir une injustice et à des niveaux différents. Par exemple, planteur blanc, sa question c'est où pour investir. C'est eux-mêmes qui vont gagner produit, mais c'est seulement la France, par le biais de négociants français, okay, pour eux-mêmes vendre produit ça. Donc la France elle-même a bénéficié en plus de produits. Pendant ce temps, planteur eux-mêmes a souffert de questions pas coloniales, qui a convergé produit ça vers la France. Donc si vous regardez, à France, grand propriétaire a souffert de questions et toute mise ça, c'est sous l'esclavage. Parce que plus par colonial la pas exploiter planteur blanc qui possède des camps, bien que c'est esclave la planter, mais c'est les propriétaires affranchis, les propriétaires blancs qui gagnent les produits, mais au même pour pas colonial, sur le plan commercial, il dit c'est seulement les négociants français qui doivent prendre produits et c'est sous bateau la France et produit ça c'est là où on va aller. Donc en fait, il n'a pas parlé d'économie de Saint-Domingue, qui nous dit son économie qui est chita sur une base très très fragile et que nous voulons, qu'on voulait ou pas, pour aller leur, ok, explosion pour le faire, contradiction pour le péter. Ouais, on a parlé de questions canon, nous parlé de conséquences. Et c'est comme quoi son chaîne, mais maillon faible, c'est esclavio parce que il y a victime d'injustice sociale et toute économie est reposée sur doyo. Mais est-ce que nous ne pouvons pas considérer esclavio tout comme
dans l'autre sens comme maillon fort. Parce que si l'économie tout en colonie reposée sur un groupe de monde, bien que groupe monde si là il y a victime parce que yo pas qu'à revendiquer ou pas gain droit ça. Mais base économique c'est sous dos et c'est sous dos est-ce qu'on pas qu'à considérer groupe monde ça comme un groupe qui était très fort sur le plan économique tout. Ah oui, parce qu'en fait l'économie c'est nous-mêmes c'est sous esclavage chita. Parce que c'est l'esclave qui bras, c'est lui qui travaille, c'est lui-même qui garantit l'économie. Et c'est ça même qui fait nous dire que l'esclave là, en tant que victime de système esclavagiste, et bien lui-même, prospérité ça, plus la fois ça fait comme, c'est plus tout esclave en conscience. Mais nous devons attirer l'attention, nous n'est pas seulement esclave là qui est victime de questions, parce que affranchi qui achète esclave, qui achète esclave, qui achète canard. Pas colonial la fin li tout. Planteur blanc tout, même problème. Donc même colons absentéistes, c'est-à-dire des Français qui en France, qui achetaient, qui achetaient esclaves, qui mettaient gérants français, ok, à gérer les questions pour eux, et on va rendre compte que toutes victimes de situation sont un mécontentement presque général que quand lui-même tout il va provoquer ou bien prospérité ça va provoquer. Qui est-ce qui était grand bénéficiaire de l'activité là? C'est la France. Elle me dit la France, elle me bien comprendre, elle a dit que c'est l'État français. Maintenant, qui genre société a été dans l'époque ça, puisque son époque quand même qui était gagné un paquet de causé, question chacun a augmenté, plus esclaves, société à l'époque, comment ça a été? Bon, on pense que c'est une société de chargée, une société c'est nous-mêmes là, parce qu'en général, ça va provoquer un pile contradiction de société là. Parce que songez, nous avons dans l'émission là, nous avons mis le régime là campé, nous avons parlé du système colonial, système ségrégatif, système esclavagiste, d'une part, et d'autre part, nous avons différents groupes blancs, affranchis, esclaves. Donc, les qu'on y a la France commence à appliquer un ensemble de décisions qui est dans le système même, qui est dans le régime de domaine là, et bien ça va mettre en plus de deux ados. Mais entre blancs, on va avoir de gros problèmes. Pas de problème entre grand blanc et petit blanc. Depuis la révolution de la canne, côté canne, on exigé au moins pour qu'un propriétaire faut que 100 carreaux de terre. Or, les petits blancs ont 10 carreaux, 15, 20. Là, ça est obligé de déposséder les petits blancs au profit des grands blancs. Il y a une frustration dans le moment ça. Canne à sucre, c'est une frustration qui est créée. Blanc et petit blanc, grand blanc et petit blanc. Et l'autre frustration encore, c'est côté. Et affranchi, ok. De travail, affranchi, il y a le même problème avec planteur blanc à ce moment. Et dirigeants eux-mêmes, il y a un problème avec question, ces négociants qui sont en France pour qui fixent les prix. Question pas coloniale, c'est seulement la France. Donc là, si nous bien regardons, tout chose a commencé depuis à partir de l'évolution de la canne. Donc ça veut mettre en société qui mettait à clair, en société qui veut former société de classe et en même temps une société de caste. Ah, on va parler là, ou entrer dans un point qui est extrêmement important, la société de classe et de caste, deux mots qui apparemment sont les mêmes gens, mais qui ont une différence quand même. Et qui différence ça, et qui ça qui... Bon, en fait, nous avons une question classe sociale, c'est un groupe de monde qui vivent dans la société et puis qui ont le même intérêt. Okay. Donc, intérêt à même, c'est critères pour définir la classe sociale. Donc, par exemple, c'est nous-mêmes, il y a toujours du mal. Là, vous rentrez dans la question de parler de classe sociale, c'est nous-mêmes. Ou après, il y a un auteur qui a deux classes sociales, il y a un qui a trois. Mais on dit que la classe sociale, là, c'est dépendamment de critères. Par exemple, les critères définis, où viennent deux classes. Si nous prenons critère liberté. Liberté, où viennent deux grandes classes. Côté tout maître libre, qui est maître affranchi, maître blanc, et si nous prenons petit blanc de tout libre, et puis esclave libre. C'est-à-dire là, nous avons parlé de ces deux groupes. Si nous prenons critère que les libertés, maintenant c'est deux classes. Mais il y a l'autre critère qu'on est capable de prendre, qu'on utilise ce domaine en trois classes. Okay. En question de propriété, il y a des gens qui sont grands propriétaires, qui ont retrouvé au coin des grands planteurs blancs, il y a quelques petits planteurs, etc. Et même là encore, on dit qu'on manque plus en classe. Il y a des historiens qui sont d'accord, logique, trois classes en termes de propriété, mais même venir à même critère,
ils ont plutôt conservé question de classe là seulement pour question de couleur. Mais en fait, Léo dit c'est deux classes, il voulait dire c'est classe des propriétaires et des classes des non-propriétaires. C'est-à-dire. À ce moment, petit propriétaire est un petit peu négligé. C'est ça que fait. Parfois, on parle de deux, parfois, on parle de trois. Mais en général, il y a plus qu'un de focus. Si on parle de critères de propriété, il dit deux classes, la classe des propriétaires et la classe des non-propriétaires. Mais là, on vient dans la question de couleur, il est obligé de tenir compte de blancs qui ont classe, il est tenir compte tout de noirs, de esclaves, et puis il va tenir compte des classes intermédiaires qui s'est affranchi. Qui ont pile groupe qui ont les classes des affranchis, mais qui gagnent plusieurs, qui gagnent mulattes, qui gagnent équatéron, etc. Donc, dépendamment, ok, dépendamment de comment, par exemple, il y a un mec qui sortit en blanc, par exemple, qui font petit avec un négresse libre. Même son mulat. Mais si mulat là font petit, à qu'on négresse, c'est pas le même genre, c'est catéron. Ah, ça est important. Et ainsi de suite. Alors, la huitième, par exemple, mulat là, il dit qu'il y a 50% blanc. Alors, thème c'est catéron. Catéron. Oh, ça c'est important. Ça dit même entre moun sa ou te gon différence. Ça veut dire que la société c'est maintenant tellement de groupes, faut bien chita pour capable bien comprendre la notion de classe sociale. Donc classe sociale là, comme nous dit pour nous entendre nous, chita sur question de critères. Si on prend question de propriété, moi classe des propriétaires des non-propriétaires. Un groupe de monde qui la donne. Liberté, classe des libres et la classe des couleur. Mais si on prend couleur libre, on commence à accepter trois classes qui gagnent blanc, qui gagnent noir et puis qui gagnent affranchi qui dans le temps. Mais la différence qu'on fait avec caste sociale, c'est caste sociale là, c'est une subdivision qui gagne en deux classes. Et qui là on va faire différence ça, c'est pendant le mouvement à développer dans la colonie, et bien on va loin. Il y a de monde, même si il y a le mouvement des blancs, ils vont rendre compte, ce n'est pas tout blanc qui a le même intérêt. Chaque groupe a défend l'intérêt. Mon petit groupe ça, qui pense que c'est supérieur, c'est les classes là. Donc c'est un petit groupe privilégié dans une classe. Donc comme un petit groupe privilégié dans la classe blanche, petit groupe ça, il est non seulement dans la classe des blancs, mais en de classe des blancs, on caste. On caste parce que c'est un petit groupe privilégié. Okay. C'est un coup de pour nous permettre que peut-être des gens qui suivent nous là, si nous avons une salle de classe, ça veut dire salle de classe là, c'est une, mais en dans salle de classe là, il y a un groupe. Un groupe en dans salle de classe là. Il y a un ensemble de bagages communs qui. Exactement. Ils font un petit groupe avec eux. En dans la même classe là. Ils créent une classe sociale en dans la classe là. C'est-à-dire classe là, c'est peut-être un exemple. Classe là, c'est NS1. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui prennent NS1 qui peut être dans le système ça. Mais en dans classe réto, on prend réto puisque c'est peut-être facile pour tout le monde comprendre. En dans classe réto, il y a l'autre petit groupe qui forme. Peut-être qu'il doit avoir l'autre nom. C'est ça, c'est OK, c'est les castes là. Très bien. Mais généralement, dans la classe sociale, petit groupe ça, c'est un petit groupe privilégié. Et c'est ça qu'il faut va corriger au lieu de parler de mouvement des blancs ou de mouvement des planteurs blancs. Parce qu'il y a un pile blanc dans ce domaine, au contraire, c'est eux qui vont faire échec mouvement planteur blanc. Mais comment qui est intéressant là, mettre là aussi? Si on a parlé de classe, on a parlé de caste, est-ce que caste, c'est peut-être un ensemble de bagages tout naturellement qui était formé et sous-groupe ça, ou bien c'est eux-mêmes qui mettent un petit groupe qui mettent ensemble et puis ils chita sur ensemble d'éléments et ils disent bon nous allons constituer un petit groupe dans tel groupe ou bien son bagage qui vient tout naturellement. Bon, il n'est pas venu tout naturellement, c'est peut-être nous sommes capables de dire en fait différence une fait c'est comme si nous sommes capables de dire la classe des blancs. Ils ont même eu intention de regrouper tout blanc et puis dans la pratique il y a des blancs qui viennent riches qui viennent ces commerçants, mais il y a des blancs qui sont pas riches, qui sont pauvres. Mais automatiquement, blanc ça, on a mesure que la société vient faire deux groupes, on série de blancs. Ça va le susciter automatiquement, vient gagner en créer une limite avec, mais et qui côté parfois, il y a un petit bail naturel là-dedans,
dépendamment de qui ça fait casse là. Si tu prends exemple en classe sociale, en classe l'école, eh bien, si les gens qui sont bien intelligents, ils mettent aussi en côté si ils mener la classe là. Donc, ouais, logiquement, ça a un impact à faire sur l'autre élève. C'est naturellement intelligent. Donc, il est capable naturel, parce qu'il est capable culturel, il est capable de une structure sociale qui crée ça crée le cas social là. Mais parfois, il est naturel, tout dépendamment de dons, de capacité, chaque groupe et comment il va exécuter et appliquer ça ou même il a fait dans la société. Donc, ça, c'était le cas de colonie de Saint-Domingue. Mais une question intéressante, moi, je poser, puisque nous avons avancé vers la fin de cette émission. Est-ce que c'est seulement la caille blanc qui a un caste ou bien la caille affranchie? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que nous sommes capables de considérer, peut-être même si ce n'est pas le même thème, mais est-ce que nous sommes capables de considérer parmi les esclaves, des sous-groupes, même les nous connaissons des esclaves chants, des esclaves à talent, des domestiques? Est-ce que nous sommes capables de considérer dans l'esclave, peut-être qu'il était constitué en sous-groupe, nous avons considéré ça comme un caste ou bien caste là, lui-même, il était seulement regarder les blancs? Bon, le concept ça, on peut s'utiliser dans la catégorie classe des blancs. Mais en fait, il était plus ou moins existé tout dans l'autre, notamment après blanc, il était affranchi par exemple. Affranchi, ou pas même regarder toute subdivision. Donc il y a affranchi, mais ensuite, disons, question de propriété. Affranchi qui vient papa blanc, mulâtre, par exemple, maman négresse, ou bien pâté n'importe. Mais grand pile qui était possédé dans pile terre. Il était possédé dans pile esclave tout. Pour pays il y a 400 000 esclaves. Affranchi était possédé 100 000. Affranchi était le tiers des terres. Donc affranchi ça avec l'autre affranchi pas gagné pas même. Et Léo même il a fait mouvement dans la colonie. Et c'est vrai que on va dire défendre affranchi seulement. Il y a défendre seulement affranchi grand propriétaire, mais quand même, tu as une différence entre affranchi qui était un ancien esclave avec un qui va jamais connaître l'esclavage. Très bien. Okay, donc c'est différent. Mais question casse sociale là était plus prononcée pour côté blanc parce que même nous pas faire mouvement, même côté mouvement axé sur les planteurs blancs, contrairement à l'autre classe qui est le mouvement des affranchis, mouvement des esclaves. Très bien. Donc, nous connaissons mettre la hausse, il y a suffisamment de bagages pour partager avec nous, mais quand même, nous avons été là, et téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes contents parce que vous êtes avec nous. Nous allons mettre la hausse, rendez-vous pour l'autre émission, côté que nous allons continuer à parler de colonie de Saint-Domingue, mais surtout la période française et surtout la canne à sucre qui était un élément intéressant pendant la période. Merci tout le monde. À croiser l'autre fois pour une autre plus belle émission.